L'anime commence par montrer Seishi Hiraji, un courageux aventurier, engagé dans un combat acharné. Seishi a évolué jusqu'à son potentiel maximum et a acquis de nombreuses compétences, mais dans cette bataille, il se débat et perd presque parce que son adversaire le poignarde au ventre. La fidèle partenaire de Seishi, une démone singe nommée Saria, le voit blessé et devient furieuse. Elle se transforme en gorille pour se venger, mais malheureusement, elle est facilement vaincue par l'ennemi. Soudain, Seishi se réveille de son cauchemar. Lui et ses amis sont en route pour la Barbador Magic Academy, où ils resteront quelque temps. Après un long voyage, ils arrivent enfin à l'académie et sont accueillis par Ablid Barnabu, le directeur de l'académie, qui leur fait visiter l'école. L'académie Barbador est une destination populaire pour les étudiants qui souhaitent apprendre la magie et elle est située dans une ville importante. Alors que Seishi et ses amis continuent d'explorer l'académie Barbador, ils découvrent que de nombreux étudiants viennent de mondes différents. Cependant, ces étudiants sont souvent boudés par les autres en raison de leurs capacités exceptionnelles. Pour aider ces étudiants talentueux, Monsieur Barnabu charge Seishi de les former et de les aider à devenir aussi forts que les candidats héros. Il a aussi des projets pour les amis de Seishi. Saria et Lulune s'inscriront comme étudiantes à l'académie, tandis qu'Altria Grem deviendra enseignante. Et Auriga Carmelia sera l'assistante de Seishi, l'aidant dans ses tâches. Dans un flashback, nous voyons que Seishi était autrefois un étudiant constamment victime d'intimidation de la part de ses camarades de classe. Un jour, il fut mystérieusement transporté dans un autre monde où il rencontra Saria, qui deviendra plus tard sa femme. Seishi a également rencontré de nombreuses belles filles et a vécu une vie merveilleuse. Tout cela a été rendu possible parce que Seishi a mangé le fruit de l'évolution, ce qui lui a donné des super pouvoirs et a fait de lui un beau jeune homme. Avance rapide jusqu'au présent, Seishi est désormais le gardien de la classe F, composée d'élèves à problème. Cependant, les choses se compliquent lorsqu'une nouvelle enseignante nommée Béatrice Rojna arrive et reproche à Monsieur Barnabu d'avoir laissé autant de travail derrière lui. Béatrice est l'ancienne professeure principale de la classe F, et le directeur de l'académie lui a demandé d'aider Seishi à enseigner aux élèves en difficulté. Béatrice avait du mal à faire ressortir le meilleur de ses élèves de la classe F. Elle pensait qu'ils n'étaient pas des fauteurs de troubles, mais qu'ils avaient plutôt le potentiel de devenir de grands héros. Le directeur de l'académie a donc décidé de faire appel à Seishi comme nouveau professeur, dans l'espoir qu'il puisse aider les étudiants à atteindre leur plein potentiel. Alors que Seishi entra dans la classe pour la première fois, il fut victime d'un piège tendu par l'un des élèves. Malgré cela, il a essayé de rester calme et de ne pas se laisser abattre. Malheureusement, lorsqu'il s'est présenté à la classe, il s'est heurté à une totale indifférence de la part des étudiants. Seishi se retrouva déconcerté et intimidé par leur comportement inhabituel. La scène s'est déplacée vers Kreis, qui conversait avec le sorcier Elio Raban à travers une boule de cristal. Il prévoyait de faire revivre la secte God Maja en déclenchant le chaos et le désespoir parmi les humains. Leur première cible était l'académie Barbador, où il prévoyait de tuer des étudiants talentueux du monde entier. Soudain, Kreis fut pris dans une embuscade et ligoté par Demiolo, connu comme le chef de la libération, et Angurea, la princesse assassine. Ils informèrent Kreis qu'ils allaient détruire l'académie. Pendant ce temps, Agno Passion, un élève curieux de classe F, était intrigué par leur nouveau professeur, Seishi. Cependant, Béatrice entra et effraya Agno. Elle a annoncé que Seishi serait leur nouveau professeur principal, ce qui a été un choc pour les 4 élèves de la classe. Agno, Brudlev Kaiser, Hélène et l'ours ont montré un comportement erratique, faisant que Seishi se sente mentalement dépassé et incapable de leur enseigner. La scène a changé pour Kanazuki Karen, une étudiante invoquée d'un autre monde. Depuis l'arrivée de Seishi à l'académie, Karen se souvient de leur vie passée. Alors qu'elle courait dans le couloir, Karen est accidentellement entrée en collision avec un autre étudiant nommé Eri Seto. Eri était ravie d'apprendre l'arrivée de Seishi, car elle avait entendu des rumeurs à son sujet. De retour en classe F, Béatrice a distribué les résultats du test d'herbe aux élèves, en commençant par Agno, qui a obtenu le score le plus bas, jusqu'à Hélène, qui a obtenu le score le plus élevé. Seishi a ensuite testé leurs capacités en leur faisant s'entraîner les uns contre les autres. Alors qu'ils se rendaient à la salle de compétition, les élèves de la classe F étaient toujours curieux de connaître Seishi. Lorsque Saria révéla qu'elle était la femme de Seishi, ils furent surpris. Alors que les élèves de la classe F attendaient Seishi dans la salle de compétition, un groupe d'élèves se dirigea vers eux. Les autres étudiants ont commencé à les narguer, les traitant de perdants et d'échecs. Ces tyrans étaient dirigés par Terra, qui se trouvait être le frère aîné de Brud. Terra était l'une des étudiantes d'élite de la classe la plus élevée de l'académie de magie de Barbador, et elle et son groupe agissaient comme s'ils étaient supérieurs à tout le monde. Ils aimaient particulièrement rabaisser les élèves de la classe F, qu'ils considéraient comme stupides. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Terra remarqua Saria parmi les élèves de la classe F, et il fut immédiatement fasciné par elle. Il essaya de l'impressionner avec ses paroles, mais Saria ne parvenait pas à le comprendre. Elle l'informa qu'elle appartenait à Seishi, et c'était tout.
Terra fut humilié par le rejet de Saria devant tout le monde. Il était habitué à obtenir ce qu'il voulait, et ce rejet le blessait profondément. Se sentant embarrassée et honteuse, Terra partit en colère, incapable de faire face aux autres étudiants après avoir été rejetée si publiquement. Seishi arriva enfin, prêt à commencer l'entraînement pour la classe F. Sa première adversaire était Hélène. Seishi a décidé de ne pas utiliser la magie et de s'appuyer uniquement sur les attaques physiques. Mais ce choix a provoqué la colère d'Hélène, qui s'est sentie insultée par sa décision. Elle attaqua Seishi avec fureur, le frappant sans pitié avec son épée. Seishi a eu du mal à résister aux assauts incessants d'Hélène. En fin de compte, il a décidé d'utiliser ses pouvoirs magiques pour tenter de renverser le cours de la bataille. Mais à la surprise générale, sa magie ne semble pas fonctionner. Il semblait que Seishi était destiné à perdre ce combat contre Hélène. Hélène a déclenché son mouvement secret, le coup de double croc, qu'il a envoyé voler dans les bras de Seishi. Les autres étudiants furent étonnés par les réflexes ultra rapides de Seishi. Mais ensuite Brut s'est avancé et a défié Seishi dans un combat à 3 contre 1. Seishi, toujours prêt à relever des défis, accepta. Les 3 élèves de classe F lancèrent une attaque coordonnée contre Seishi, qui eut du mal à les repousser avec des attaques physiques. Mais quand ils l'attaquèrent d'un seul coup, Seishi déchaîna ses pouvoirs magiques, les prenant au dépourvu et les assommant. C'était une victoire éclatante pour Seishi, qui avait prouvé qu'il était bien plus puissant que quiconque ne le croyait. Alors que Seishi regardait les étudiants vaincus, il remarqua quelque chose d'étrange dans leur histoire de pouvoir. Il semblait qu'ils avaient éprouvé une réaction de rejet en essayant d'activer leur pouvoir magique. Seishi a utilisé son œil du monde pour enquêter plus en profondeur, mais il n'a pas pu trouver la cause du problème. Béatrice et Monsieur Barnabus avaient un gros problème, les élèves de la classe F ne pouvaient pas utiliser la magie, malgré tous leurs efforts. Cela a amené les autres étudiants à les mépriser et à se sentir désespérés quant à leur avenir. Mais quand Seishi vit à quel point ils étaient désespérés, il décida de les aider. Seishi a utilisé ses incroyables pouvoirs magiques pour briser les chaînes qui retenaient les élèves de la classe F. Ce faisant, ils sentirent une bouffée de chaleur dans leur corps et soudain ils furent libres. C'était comme si une grande puissance s'était déchaînée en eux. Hélène et ses compagnons ont immédiatement mis leurs compétences magiques à l'épreuve et, pour leur plus grand plaisir, leurs sorts ont fonctionné. Béatrice était particulièrement reconnaissante envers Seishi de les avoir aidés à réussir. Même les étudiants qui avaient défié Seishi auparavant étaient désormais heureux d'être ses amis. Plus tard, Seishi et son groupe étaient à la cafétéria lorsque Karen est soudainement apparue et l'a appelé. Seishi reconnut sa voix et se tourna pour voir Karen, qui se précipita et l'embrassa étroitement, juste devant Saria. Pendant ce temps, Demiolo et Angurea ont utilisé la compétence spéciale d'Angurea pour trouver le Barbador de l'académie et se faufiler sans aucun problème. Karen s'est ensuite présentée à la fête de Seishi comme étant son amie d'enfance. Karen a ensuite partagé son passé avec eux, expliquant comment elle avait été victime d'intimidation en raison de sa forte personnalité et de son apparence masculine. Seishi était venu à son secours, mais cela lui avait valu d'être maltraitée par ses propres amis. Karen a alors demandé à Seishi si elle ressemblait vraiment à un homme, mais il lui a conseillé d'être fidèle à elle-même quelle que soit son apparence. Au fil du temps, Seishi a continué à défendre Karen, même si cela impliquait de se mettre en danger. Il a révélé à ses amis qu'il venait aussi d'un autre monde, tout comme Karen. En fait, son corps d'origine était petit et potelé, ce n'est qu'après avoir mangé du Shinka-no-mi dans la forêt qu'il a acquis son apparence actuelle. Malgré sa situation et son apparence unique, les amis de Seishi l'acceptaient toujours tel qu'il était, sans jugement. Karen était soulagée de voir Seishi entouré de gens qu'il aimait vraiment, mais elle l'a également averti de ne plus s'impliquer avec elle. En tant que candidate héroïne envoyée à l'académie par l'empereur, elle risquait toujours d'être attaquée par leurs ennemis. Karen ne voulait pas mettre Seishi en danger à nouveau, alors elle est partie. Mais lorsque Carmelia remarqua le bracelet de Karen, elle réalisa quelque chose d'horrible, le bracelet était un cadeau du Kaiser impérial qui indiquait le statut de celui qui le portait. Cependant, Seishi réalisa rapidement que le bracelet était en fait un dispositif d'esclavage, et il fut furieux contre l'empereur pour avoir trompé Karen. La colère de Seishi ne put être contenue et il perdit lentement connaissance. Son âme a été transportée dans une autre dimension, où il a été consumé par une ombre massive qui se nourrissait d'émotions négatives et de désespoir. Lorsque Seishi cria de frustration, ceux qui portaient les bracelets du Kaiser tombèrent inconscients et leurs appareils se brisèrent. Alors que l'âme de Seishi était sur le point d'être consumée par l'ombre noire, Saria fit tout ce qui était en son pouvoir pour le ranimer. Lorsque Seishi revint à lui, il avertit tout le monde que l'Empire les manipulait à travers les bracelets, ce qui pouvait en prendre le contrôle à tout moment. Soudain, Barnabus est arrivé et a révélé que l'Empire voulait utiliser les candidats héros pour vaincre l'armée démoniaque et empêcher le royaume de Winbourg de s'allier avec eux. Barnabus a remercié Seishi d'avoir détruit le bracelet et les a exhortés à garder le secret. Karen a également rejoint le groupe en tant que sœur aînée. De son côté, Elio, membre de l'Empire Kaiser,
est dans un état de panique et discute avec Demiolo et Angurea au sujet des bracelets d'esclavage détruits. Elio craint que leur plan visant à relancer la secte God Majin en utilisant l'énergie humaine négative échoue. Le cri puissant de Seshi avait également augmenté le pouvoir obscur du dieu Majin, les rendant plus désireux d'attaquer les étudiants de l'académie. Pendant ce temps, les élèves de la classe F se préparaient pour une prochaine compétition interclasse avec l'aide de l'entraînement spécial de Seshi. Cependant, leur pratique fut interrompue par Terra et ses amis. Hélène a demandé à Seshi de les rendre plus forts, alors ils ont subi un entraînement encore plus dur. Le lendemain, la compétition de classe Academy Barbador a débuté avec un match entre la classe S et la classe F. Cependant, Seshi traversait une période difficile car son estomac lui faisait mal et il continuait de courir vers la salle de bain. Alors que la bataille était sur le point de commencer, l'atmosphère changea soudainement. Demiolo et Angurea, représentants de la secte God Majin, sont apparus de nulle part et ont capturé Monsieur Barnabu. Ils ont érigé une immense barrière lumineuse qui séparait les étudiants. Alors que les étudiants tentaient de briser la barrière, ils se rendirent compte que leur magie rebondissait. Cela a créé la panique et la peur parmi les étudiants, Béatrice faisant de son mieux pour les apaiser. Terra, l'une des étudiantes, tenta d'attaquer Angurea, mais ce fut en vain. Angurea a même réussi à contrôler les amis de Terra et à les retourner contre lui. Malgré le contrôle mental d'Angurea, Terra et les autres étudiants de l'académie se sont unis pour lutter contre elle. Ils rassemblèrent toutes leurs forces et lancèrent une attaque combinée contre elle, brisant ainsi la barrière. Agno et Angurea étaient engagés dans une bataille acharnée, se lançant de puissantes attaques. Agno lança une attaque magique de pierre, puis ils combinèrent leurs pouvoirs pour une autre frappe. Leur magie était si puissante qu'elle détruisit la moitié du masque d'Angurea. Cela a révélé son visage laid, la rendant en colère et déterminée à gagner à tout prix. Elle a utilisé son nouveau pouvoir pour vaincre Agno et en sortir victorieuse. Mais la soif de destruction d'Angurea n'était pas encore satisfaite. Elle s'en est prise à Hélène, connue pour sa beauté époustouflante. Angurea avait l'intention de la tuer, mais avant qu'elle puisse frapper, Béatrice est venue à son secours. Elle lança une attaque féroce contre Angurea, déterminée à protéger ses amis. Pendant ce temps, Seshi était toujours dans la salle de bain, se tenant le ventre de douleur. Alors que l'attaque d'Angurea laissait les étudiants blessés et souffrants, Béatrice s'est mise en colère et a lancé une attaque féroce contre Angurea. Cependant, Angurea réussit à prendre le contrôle d'Agno et le força à attaquer Béatrice. Malgré les attaques d'Agno, Béatrice a réussi à esquiver chaque frappe. Angurea est même allé jusqu'à ordonner à Agno de dire des choses blessantes à Béatrice. Agno s'est approché d'elle et a affirmé qu'il pouvait utiliser la magie grâce à l'aide de Seshi, mais Béatrice a été déçue d'entendre cela puisqu'elle n'avait jamais pu éveiller ses pouvoirs magiques. Elle essaya d'effacer sa déception et frappa Agno à la tête avec son fidèle livre, le même qu'elle avait utilisé pour mettre fin à ses méfaits. Bien qu'elle soit contrôlée, Béatrice voulait toujours être le professeur d'Agno. Lentement mais sûrement, Agno reprit ses esprits et se libéra du contrôle d'Angurea. Dans un accès de rage, Angurea attaqua à nouveau Béatrice, mais cette fois, Béatrice était prête à l'affronter. Elle repoussa facilement l'attaque d'Angurea et l'envoya voler en arrière. Les étudiants ont éclaté de joie tandis qu'Agno s'excusait pour ses paroles dures précédentes. Béatrice avait presque gagné le combat contre Angurea lorsque Demiolo apparut avec un sourire radieux. Malgré la position acculée d'Angurea, Demiolo refusa de lui prêter sa force. Demiolo a dénoncé Angurea comme une fausse messagère du dieu Majin, car elle ne portait pas le symbole du pouvoir de leur secte. Le monde d'Angurea s'est effondré autour d'elle en entendant cette révélation, et elle a été engloutie par les ténèbres. Béatrice s'est battue férocement contre Demiolo, qui était beaucoup plus fort qu'Angurea. Bien que Béatrice ait riposté de toutes ses forces, Demiolo l'a renversée à maintes reprises. Malgré ses nombreuses tentatives pour libérer un pouvoir encore plus grand, cela semblait n'avoir aucun effet. Peu de temps après, Seshi arriva et mit immédiatement un terme au déchaînement de Demiolo. Malgré les attaques de Demiolo, Seshi resta calme et indifférent. Regardant autour de lui les personnes qui avaient été blessées, Seshi était rempli de fureur. Finalement, la foule a applaudi leur victoire. Seshi a révélé qu'il avait combattu son propre ennemi, un mal de ventre plus tôt. La scène passe ensuite à un groupe de messagers de God Majin qui ont appris la défaite de Demiolo et Angurea. En réponse, ils ont envoyé quelqu'un pour ressusciter Dieu Majin en détruisant l'Académie Barbador. Seshi et Eri furent frappés par l'attaque de Demiolo et se retrouvèrent dans le royaume de la mort, leurs âmes endommagées. Là, ils furent confrontés à un mystérieux narrateur qui leur proposa de retourner dans le monde des vivants en passant un jeu de devinettes lié à leur passé sur Terre. Ils ont réussi à surmonter tous les obstacles sans trop de difficultés. Dans un flashback, il a été révélé que Seshi et Eri s'étaient rencontrés pour la première fois au lycée. Eri était une solitaire qui admirait Seshi pour l'avoir sauvée de sa tristesse. Eri et Seshi avaient réussi le test de deviner leur passé, mais ce n'était que la première étape vers la porte de la vie promise par les dieux. Pendant ce temps, Ellis,
Gustl et Ranzerf se concentraient sur la préparation de leur pays à la ratification d'une alliance pacifique entre le royaume de Winbourg et la faction du roi démon. Luthi et les généraux de la faction démoniaque attendaient également avec impatience de mettre enfin fin au conflit de longue date avec l'humanité par des moyens pacifiques. Séchi et Eri ont été confrontés à de nouveaux défis dans leur voyage vers la porte de la vie, alors que les ancêtres du groupe Gai tentaient de les arrêter par des actes ridicules. Cependant, Séchi a pu utiliser sa capacité Shinka no Mi pour les vaincre et amener Eri à la porte. Après avoir franchi la porte de la vie, ils échappèrent finalement au royaume de la mort et retournèrent dans le monde des vivants. Mais leur bonheur fut de courte durée car ils reçurent de mauvaises nouvelles de Louise Balz. Remontons le temps avant l'arrivée de Louise à la Barbador Academy. Gustl et Ellis avaient pour mission d'élire de nouveaux membres pour aider Ranzerf à adopter la loi de paix avec la faction démoniaque. Un seul aventurier, Vitor, a réussi le difficile test de la guilde royale de Winbourg. Mais plus tard, on découvrit que Vitor était en fait le chef d'un groupe qui adorait le dieu Magin et souhaitait que la destruction réveille leur maître qui avait été scellé. Un autre membre de la secte God Magin, Destra, avait également piégé Zakia Gilfort. Heureusement, Louise est arrivée pour aider Gilfort et expliquer la loi de la paix à Séchi. Cependant, Destra a quand même pu lancer une énorme attaque et a même gravement blessé Louise. Malheureusement, Destra a dû fuir à cause d'un souvenir passé. À la Barbador Academy, un membre de haut rang de l'organisation de culte de dieu Magin nommé Jean-Pel a réussi à se faufiler en utilisant la capacité de Doppelganger pour se déguiser en Eri. Grâce à sa magie, il a pu paralyser Brud, Bear et Agno, en utilisant leurs propres capacités contre eux. Mais la mission de Jean-Pel a tourné court lorsqu'il a été ému par la sincérité et la gentillesse des collègues de Séchi. Leur amour et leurs soucis mutuels l'ont profondément touché et l'ont fait réfléchir au sens de sa vie. Il a décidé de quitter la secte God Magin et s'est déguisé en Séchi pour en savoir plus sur l'amour et la gentillesse. Finalement, il réalisa son erreur et décida de quitter l'académie. Mais sa trahison lui a causé des ennuis car il a été tué par Destra, déçu des actions de Jean-Pel. Dans le royaume de Winbourg, Ellis a commencé à avoir des doutes sur Vitor, qui agissait étrangement et semblait connaître les plans de l'organisation adorant Dieu Magin. Ces soupçons ont conduit à une confrontation entre Ellis et Vitor, où Vitor s'est révélé comme un envoyé de Dieu Magin. Pendant le combat, Vitor a utilisé les pouvoirs du Dieu Magin pour vaincre Ellis, mais Gustl est arrivé juste à temps pour la sauver. La force de Gustl s'est avérée trop forte pour Vitor, qui s'est rendu compte trop tard de l'erreur de son comportement. Mais avant de pouvoir se racheter, il fut tué par Juti, le messager de Dieu Magin. Séchi venait de rentrer de Winbourg lorsqu'il reçut une invitation à enseigner à la prestigieuse Académie de Barbador. Mais cette invitation contenait bien plus qu'une simple offre d'emploi. Monsieur Barnabu, le directeur de l'Académie, a expliqué que Séchi était en danger à cause de Dieu Magin, un être puissant qui convoitait les pouvoirs magiques de l'utilisateur du mouvement Shinka no Mi, et Séchi se trouvait en être un. Pour comprendre l'origine de ce pouvoir, Monsieur Barnabu a révélé qu'il était né de l'énergie négative du dieu Magin, déclenchée lors d'une bataille acharnée pour le trône des dieux il y a bien longtemps. Les pratiquants de Shinka no Mi étaient donc associés à dieu Magin et considérés avec méfiance par beaucoup. Monsieur Barnabu a raconté l'histoire tragique d'un de ses anciens élèves, Destra, qu'il avait trahi en utilisant le pouvoir interdit que lui avait donné dieu Magin. Mais avant qu'il ait pu terminer, Destra lui-même apparut, interrompant leur conversation. Il a exigé que Séchi et Saria, un autre utilisateur de Shinka no Mi, soient remis à dieu Magin. Destra a été aidé par Juti et dieu Magin pour capturer Séchi et Saria et les emmener au royaume du dieu Magin pour les sacrifier. Confus et déconcerté, Séchi avait du mal à comprendre ce qui se passait. Destra a vaincu Saria avec facilité et a utilisé sa défaite pour forcer Séchi à éveiller le pouvoir du Shinka no Mi pour le bénéfice de dieu Magin. Mais Séchi fut capable de résister à la manipulation de Destra grâce à une armure spéciale. Il a non seulement acquis des capacités incroyables, mais a également découvert la véritable nature du vide intérieur de Destra. Il apprit que Destra était hanté par le souvenir de sa bien-aimée Libera, qu'il n'avait pas réussi à protéger. Au final, l'évolution de Séchi lui a permis de sauver toutes les âmes sacrifiées par le dieu Magin. Et quant à Destra, il a fait le sacrifice ultime pour expier ses erreurs passées et rejoindre son bien-aimé Libera dans l'au-delà. La défaite de Destra a mis fin à la résurrection planifiée du dieu Magin par ses partisans fanatiques. Après leur victoire, Séchi et les filles ont passé un moment de détente à la Barbador Academy, plaisantant et se mêlant au personnel. Pendant ce temps, la faction démoniaque du royaume de Winbourg et les anciens dirigeants de l'organisation adoratrice des démons vivaient heureux et sans crainte. Mais dans l'ombre, Juti resta fidèle au dieu Magin et complota pour provoquer la destruction du monde. Il se déplaçait en secret, déterminé à réaliser la vision de chaos et de ruine de son maître. La leçon morale de l'histoire est de ne jamais sous-estimer personne, car son potentiel peut vous surprendre, quelle que soit son apparence ou ses capacités perçues.